Salut à tous et démons, j'espère que vous allez bien. Pour ce lundi, une vidéo que ça fait peut-être un petit moment que j'aurais dû vous la faire. J'aurais évité beaucoup de remarques dans les commentaires, un petit peu désagréables, mais pas excessifs non plus. Mais voilà, vous allez comprendre en fait comment je gère ma chaîne et comment les vidéos sont enregistrées. Enfin, pas exactement comment, mais comment ça se passe tout simplement. Donc je vais vous expliquer les étapes que j'utilise, que je fais et tout ça. Alors d'abord on va parler du matériel. Alors j'ai un PC, donc vous avez sa fiche technique plus ou moins à l'écran. Si vous voulez plus de renseignements, bah, vous demandez, hein, puis si je peux vous les donner, je vous les donnerai. J'utilise pour mes captures de jeux vidéo, j'utilise un Avermedia Game Capture HD2 qui déconne actuellement, hein, c'est pour ça que c'est assez galère parce que je suis obligé de mettre plus qu'une seule fiche, donc uniquement le micro. Ou sinon, ben, si je mets le casque, ben, je crois que c'était sur Subnautica, il y a un Larsen qui se présente, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Du coup, c'est la Vermedia qui déconne. Et puis, honnêtement, en regardant, ben, c'est pas très ouf, quoi. Je veux dire, les prix sont assez élevés et je peux pas me permettre de mettre vraiment de l'argent là-dessus. Euh, voilà, c'est pas une priorité chez nous. Donc je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Euh, et ensuite, ben, ce qui sert d'autre, ben, c'est le logiciel de montage. Hein. J'ai Camtasia Studio, qui est pas mal. Auparavant, j'utilisais Sony Vegas, mais Sony Vegas, déjà, c'était une version test, d'essai, craqué, ce que tu veux. Bref, et il était beaucoup trop gourmand, il me sortait des vidéos beaucoup trop grosses. J'étais obligé de passer par un autre logiciel qui s'appelait Handbrake pour réduire énormément les vidéos parce que c'était pas possible. À l'heure actuelle, j'essaye de le faire de temps en temps, mais ça prend trop de temps. Je peux pas me permettre de mettre autant de temps pour une seule vidéo, et c'est bien là le problème. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de l'équipement. Maintenant, on peut passer au niveau de l'agenda. Donc, j'ai mon petit agenda, ma petite feuille préparée. Alors, auparavant, j'avais qu'un seul écran, donc je ne pouvais pas mettre mon agenda sur le deuxième écran. Hein. Bon, d'autres mettent d'autres choses, mais bon, ça après, ça les regarde. Ça me permet de voir assez constamment les choses que j'ai à faire le soir. Alors, une chose, si ça fait pas longtemps que vous êtes sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais tous mes enregistrements se font de nuit. Donc, généralement, je démarre vers minuit et je termine vers les 6-7 heures du matin quand j'ai la possibilité de faire tout cela. Et après, je suis claqué, crevé, et c'est pour ça que par moment, je suis assez débordé. Et là, comme on a fait des sorties, qu'on est rentré tard, et ben, j'ai du retard. Tout simplement. Faut assumer. Bref, donc comme vous pouvez constater, il y a des couleurs, donc ça va faire plaisir à ceux qui ont besoin de couleurs hein, pour faire leur montage, hein, ça me fait toujours autant marrer. Bref, donc voilà, donc tout simplement, code couleur, ça me permet de voir dans un coup d'œil vers où mon regard doit se positionner. Donc vert, c'est que c'est sur YouTube, j'ai pas de souci avec ça, c'est déjà fait, j'ai plus à m'en occuper. D'ailleurs, heureusement, parce que vu l'heure, là, elle va sortir dans 1 heure, la vidéo. Donc, dans 1 heure, elle sort sur YouTube. Donc, je programme la sortie. Hein, j'upload généralement. Parfois, c'est une semaine à l'avance hein, que vous avez la vidéo. Donc, il n'y a pas. La vidéo est sur YouTube, mais elle ne sort qu'un. Je planifie les vidéos qui sortent au fur et à mesure. Comme ça, si je suis pas là, si je dois sortir ou quoi que ce soit, et ben c'est fait. Sauf que là, c'est pas le cas. En bleu, en bleu, c'est que le montage est fait, il n'y a plus qu'à uploader sur YouTube, de remplir les champs, les différents champs, donc le titre de la vidéo, la description, parce que tout ça il faut le refaire à chaque fois, hein, les mots-clés, les choses comme ça, tout ça est à régler. Ensuite, vous avez le rouge. Malheureusement, le rouge, c'est quand j'ai rien de fait du tout, ni l'enregistrement. Bon, là, en l'occurrence, je suis en train de le faire. Donc,
ça pourrait passer en violet notamment, sauf que les vidéos du lundi, je fais le montage systématiquement tout de suite après, hein, j'enregistre avec Audacity, et par la suite je fais le montage sur Camtasia comme je vous ai dit précédemment. En violet, c'est-à-dire que j'ai tout simplement enregistré le gameplay, j'ai plus qu'à faire le montage et uploader sur YouTube. Et là, ça prend un certain moment. Et voilà mon code couleur. Il est pas plus bête que ça. Alors, oui, vous ne voyez pas s'il y a des lives ou pas, parce qu'il n'y a pas besoin. Je sais très bien les jours de live. Le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche maintenant. Voilà. Après, la dernière fois, on n'a pas pu faire parce que bah, déjà, je suis pas très bien. Vous m'entendez souvent tousser, donc ça me fatigue énormément. Et en plus, on a eu une amie qui a mis naissance il y a peu de temps. Donc effectivement, on a fait un petit repas chez elle pour fêter la naissance de son enfant, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, tout va varier selon les vidéos, donc la durée de la vidéo et les capacités que demande le jeu. Alors tout simplement, par exemple, Darkest Dungeon va demander beaucoup moins de capacité que Subnautica. Subnautica, c'est quand même graphiquement assez joli, assez développé, donc forcément le peu que je vais m'étendre un petit peu sur le jeu, plus ça risque d'être assez complexe pour faire la suite. Enfin, pour le montage en fait. Le montage va prendre beaucoup plus de temps par rapport à Camtasia. Camtasia va mettre beaucoup de temps à faire le rendu et après il me donnera un fichier assez lourd et me fera bien évidemment prendre beaucoup plus de temps à l'upload sur YouTube. Alors on va prendre un truc simple, hein, c'est que bah, par exemple ce soir après le live, je vais devoir envoyer Star Wars Squadron. La vidéo fait une quarantaine de secondes, de minutes pardon. Elle fait une quarantaine de minutes, alors ça va être 42 ou 43, un truc comme ça. Et elle atteint un poids de 1,1 giga 06, me semble-t-il, de mémoire. Ça doit être ça. Hein, au pire aller, lors du montage de cette vidéo là, je marquerai exactement les données. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a pris 3 heures de rendu hein, pour arriver à ce résultat là. Donc une fois que j'ai fait le montage, alors comme je vous ai déjà sûrement expliqué, moi tout est préinstallé, hein, c'est-à-dire que j'ai des patterns, j'ouvre un fichier tout simplement, hein. J'ouvre un fichier et je rajoute juste le gameplay que je fais glisser dans la bonne ligne. Une fois que après je baisse un petit peu le son parce que généralement le son est toujours un petit peu trop fort, donc je baisse un petit peu le son et par la suite j'ai plus qu'à attendre que tout se met bien en place. Une fois que tout est bien en place, je fais mon rendu, j'envoie. Sauf que bah, le rendu, bah, ça prend plus ou moins de temps selon ce que c'est. Par exemple, bah, pour Star Wars Squadron, ça a mis à peu près 3 heures. Pour Subnautica, ça va mettre entre 3 et 4 heures. Darkest Dungeon, par exemple, ça va mettre entre 1 heure et 2 heures. Shelter, pareil, comme Darkest Dungeon. En fait, c'est vraiment par rapport à la beauté du jeu, par rapport à l'action qu'il y a dans le jeu aussi. Par exemple, du Call of Duty va me demander beaucoup de ressources parce que c'est un jeu qui est assez dynamique, hein, sauf si tu es Mister Campus. Mais voilà, généralement, c'est assez dynamique, ça bouge de partout. Il y a une certaine qualité patte graphique qui fait que ben, ça prend pas mal de ressources et que ben, lorsqu'il y a le rendu, ça te fait un fichier assez gros. Et c'est pour ça que généralement, si vous vous rappelez bien, lorsque je faisais mes montages, enfin quand je faisais du Call of Duty, quand je vous présentais du Call of Duty, comme là pour la découverte sur Black Ops 4, généralement je vous faisais un ou deux gameplays sur du match à mort ou sur de la demi ou des choses comme ça. Mais ça, on pourra en reparler. Je pense que c'est une grosse chose déjà à faire. Donc déjà pour 1 giga 6, je vais en avoir pour ouais, 6 heures d'upload à peu près. Donc si ce soir lors du live,
je mets pas, si c'est après minuit, bah, il y a peu de chances que vous l'ayez à 7 heures du matin, tout simplement. Donc bah vous l'aurez quand vous l'aurez. Les vidéos du lundi, c'est un petit peu particulier parce que je vous mets une image de fond quand il n'y a rien, quand j'ai rien à montrer. Donc les chutes là, les fameuses chutes du Niagara ou je ne sais quoi, de je ne sais où plutôt. Ben juste ça, ça fait déjà en sorte que c'est assez compliqué. Ça rehausse le poids de la vidéo. Donc par exemple, bah, du Final Fantasy, bah, ça prend pas mal de poids, étant donné que bah, le jeu demande une certaine patte graphique qui fait que l'ordinateur peine un petit peu plus à compiler tout ça et à compresser. Mais bon, voilà. Donc effectivement, et je pense qu'il doit y avoir un certain gap, parce que tout ce qui est en dessous de 700, entre ouais, 700 et 800 mégaoctets, l'ordinateur le gobe assez rapidement. Généralement 1 heure et demie, et c'est sur YouTube. Par contre, dès que ça dépasse les 800 mégas, j'ai remarqué que ouais, ça commençait à aller dans du 2 heures voire plus. Et ça après voilà, ça dépend de la connexion, et que bah, ma connexion malheureusement c'est comme ça. Donc c'est 2 heures, c'est pour 1 giga et quelques. Donc ça veut dire que Star Wars Squadron, l'upload, ça va être 2 heures au mieux, au mieux, parce que malheureusement, ma connexion, elle est pas tip top. Donc bah voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les choses. Donc on peut faire un récapitulatif. Pour une vidéo comme Star Wars Squadron, la dernière des vidéos qui fait une quarantaine de minutes. Donc bah déjà tu peux compter pour la conception. Bon bah il y a déjà 40 minutes de. Alors on va pas compter les petites pauses qu'il y a entre les deux, les choses comme ça. Donc, donc 40 minutes d'enregistrement déjà. À ça, tu rajoutes 3 heures. On va prendre les choses les plus basses quand même. 3 heures pour le rendu. 3 heures pour le rendu. Ensuite, l'upload. Ah, comme vous savez, elle n'est pas encore upload. Elle fait 1 giga 06. Donc on peut dire 1 giga. Ouais, pour 1 giga, ouais, ça va mettre entre 2 heures et. Ouais, plus 3 heures et demie même. Ouais, moi ça va me mettre un bon 3 heures et demie, voire même 4 heures quoi. Sachez que pour 1 giga 6, 1,6 giga, ça me prend à peu près 8 heures, entre 6 et 8 heures. Donc c'est variant selon la connexion, comment elle est. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo du lundi. J'espère que ça vous permettra de comprendre pourquoi j'enregistre des vidéos en avance, que je fais le montage en avance et que j'upload généralement en avance, et que lorsque vous me dites des choses sur un jeu que ben, j'ai déjà une avance de 4-5 épisodes plus tard, généralement je réponds ah oui ben tu les effectivement j'avais compris ça, ou je très bonne chose, ben je l'appliquerai dans 4-5 vidéos suivantes, parce que je ne peux pas me permettre. Pour les Darkest Dungeon, c'est assez petit, donc je peux me permettre de faire des vidéos un petit peu plus longues, et et voilà, je sais que le transfert va se faire assez correctement. Donc voilà, bon, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao bye bye. À la prochaine. Ciao bye bye.